dit que le planning pour cette deuxième semaine, normalement, c'est le champ des vitesses et accélération par la cinématique du solide. Et normalement, on a fait les matrices de passage. Ben, pour le moment, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Ça veut dire qu'on a encore du retard par rapport à cette semaine. Mais pour le début, on va commencer déjà par faire l'exercice qui est imposé en commun. Alors l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'avez normalement, vous l'avez sur votre série de TD, puisque c'est moi qui l'ai donné. Alors, soit le mouvement hélicoïdal d'un hélicoptère autour de l'axe Z0. Donc, soit le mouvement hélicoïdal autour de l'axe Z0. Où est l'axe Z0? Voilà, l'axe Z0, c'est celui-là. Il y a un mouvement hélicoïdal, ça veut dire que l'hélicoptère est en train de tourner comme ça pour évoluer vers le haut. D'accord? Il tourne et il progresse vers le haut. Voilà le mouvement de l'hélicoptère, en fait. Alors, soit le mouvement hélicoïdal donc d'un hélicoptère autour de l'axe Z0, voire figure ci-contre, on donne OO1 égale R. OO1 égale R. D'accord? Donc, on donne la distance OO1. C'est la distance de l'hélicoptère par rapport à l'axe fixe. Donc, il a translaté de OO1, puis de O1, O2. Donc, bien sûr, il a translaté en tournant. Il translate et il tourne. Il se déplace grâce à une translation et une rotation en même temps. On est d'accord, hein? Donc, nous, on va exprimer tout ça. Calculer le vecteur, on donne OO1 égale R, O1, O2 égale Z de T, O1, O2, ça n'apparaît pas bien ici. Il faudrait peut-être copier-coller. Pardon. Alors, je vais essayer de la mettre là. J'espère que vous verrez mieux. Bon, sinon, on laisse tomber. Petite copie. Ça ne sort pas. Alors. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à la voir. Mais pas enregistrée. Tant pis. Sinon, je fais copier. Je ne sais pas s'il me l'a copié. Hein. CTRL C. Je reviens. Nouveau. Voilà. Et on va voir si on va le voir. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Hein. Bizarre. Bon, on laisse tomber. Hein. On va simplement essayer de grandir l'image. Comme ça. Si vous voyez mieux. Hein. De toute façon, vous avez le TD à la maison. D'accord. Donc, vous pouvez regarder chez vous. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit OO1 vaut R, O1, O2 vaut Z de T. Psi point et θ point, donc c'est des vitesses angulaires. Qu'est-ce qu'on a dit en cours? On a dit psi, c'est l'angle de rotation de l'hélicoptère. Donc psi est en radian, par exemple. Et c'est psi évolue en fonction du temps. D'accord. Maintenant, psi point, c'est la dérivée de psi, donc ça représente une vitesse angulaire. C'est des radians par seconde. Et psi point, comment serait psi point? Pour savoir quel est le sens de psi point, par exemple, psi point, Damon, vous tournez la main dans le sens de psi qui est donné ici. Comme la main droite dans le sens de ce psi. Eh bien, vous vous retrouvez avec le pouce de la main droite qui est levé vers le haut. D'accord. Il a la même direction que Z0.
Donc, psi point est porté par Z0. D'accord, il a la direction du vecteur Z0. Ça, c'est juste pour apprendre. Par exemple, ici, quand vous regardez l'angle θ, en bas, vous regardez l'angle θ. C'est l'angle qui est formé entre x2 et x3. D'accord. C'est le même angle qui est formé entre y2 et y3, parce que x2 est perpendiculaire à y2, x3 est perpendiculaire à y3, donc θ se retrouve entre x2 et x3, et il se retrouve entre y2 et y3, kiff kiff. Alors pour savoir comment est θ point, vous tournez avec votre main droite. Vous avez l'angle θ point qui est porté par le pouce de la main droite. On est bien d'accord. Et le pouce de la main droite, pour savoir quelle direction c'est dans le repère R2, eh bien vous faites x2 vectoriel y2 égale z2. Où est z2? Il suffit de plier x2 sur y2 et vous avez z2. D'accord. Donc on plie x2 sur y2 et on a z2. Z2 est porté encore par le pouce de la main droite qui est dirigé vers nous. Donc Z2 et θ point sont portés par le même vecteur. Donc θ point est porté par Z2, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît, quand j'explique, ou est-ce que vous ne comprenez pas? Parce que si vous ne comprenez pas, il faudra m'arrêter, je vais le répéter. Hein. Je vais le répéter plusieurs fois, il faudra m'arrêter. Hein. J'essaye de diminuer pour voir un petit peu les questions éventuellement. Hein. Parce que je ne vois pas le chat. Mélissa, Madame, répétez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Mélissa, je répète. Regardez, attendez, je vais essayer de grandir au maximum la figure. Regardez ici, par exemple, là, on vous dit dans l'énoncé, psi point et θ point sont constantes. Pourquoi on vous dit psi point et θ point constantes? Ça veut dire quand vous allez travailler avec psi point et θ point, si jamais vous devez les dériver secondes, yani les dérivés psi secondes et θ secondes, les accélérations angulaires, vous les prenez égales à 0. C'est pour ça qu'on vous donne l'indication, psi point et θ point constantes. Maintenant, moi, je reviens vers psi point. Qu'est-ce que c'est que psi point? Psi, Mélissa, vous le voyez dans la figure, c'est l'angle qui est entre x0 x l'axe x0, x orienté, zawiya muwajjaha. D'accord. C'est un angle orienté. C'est le même qu'on ne voit pas entre y0 et y1 de l'autre côté. D'accord. x0 et y0. D'accord. Donc j'ai le même angle psi bin x0 et x1 et entre y0 et y1. D'accord. Alors à ce moment-là, psi point qui est la dérivée de psi, psi point c'est la dérivée de psi. Psi point est porté par le pouce de la main droite quand je tourne ma main dans le sens de l'angle psi. Donc prenez votre main droite, Mélisse, et tournez-la, tournez là sur votre main, votre pouce. Vous voyez bien que si de l'angle psi, orienté vers le haut. On est bien d'accord. Orienté vers le haut, il est orienté selon Z0 vers le haut. Donc, psi point porté par Z0. On est d'accord. Il est porté par rapport, Yanni, il est dessus. Hein. Il est dessus, mais je suis confondu. Ils sont sur le même axe. Psi point et Z0, kif kif, le haut tous les deux, on dit que psi point est positif selon Z0. Est-ce que vous avez compris, Mélissa, pour psi point? Est-ce que
Vous m'entendez? Mélissa, s'il vous plaît. Oui, c'est très bien. On va faire le deuxième et vous allez voir si vous avez compris, Mélissa. Alors, pour le deuxième angle, on va aller ici, pour θ. θ en fonction du temps. J'ai dit, quand vous avez donc une, ça s'appelle une figure plane, heavy, parce qu'on vous dessine le plan XY qui a tourné par rapport l'un par rapport à l'autre, il y a comme X2, Y2, et vous avez le plan X3, Y3. D'accord. Donc, X3, Y3, il vous montre la rotation par rapport à X2, Y2. Donc, là, si vous regardez, oui, celui qui a levé la main, oui, si vous voulez parler, vous parlez. Hein. Madame, vous parlez directement sans lever la main. Oui. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Pour les repères, où on a le X1 et X2. Oui. X1 et X2. Il est là. X2 et X1 est là. Oui. Oui. On a deux repères dans un même repère. Pour X1 et X2. Oui. Où on a le X1, Y1. C'est celui d'en bas. Oui. Dans la base X0, Y0. Ensuite, le deuxième repère, celui qui est en haut. Il est en haut. En relation. Oui. Est-ce qu'il est en relation avec le premier repère ou non? Bien sûr que oui. C'est un repère, on vous a dessiné un repère R2 pour vous montrer simplement l'effet de translation de l'hélicoptère. L'hélicoptère a commencé par tourner. Il était dans R0. D'accord, il était dans cette position. Selon X0, il était. Ensuite, il a tourné pour arriver à la position ici. Donc, le point que vous voyez en O2, le point de l'hélice, ça c'est le point de l'hélice de l'hélicoptère. Donc, il est en O1. Ça veut dire que l'hélicoptère a tourné. D'accord. Ensuite, il a pris de la hauteur de O1 jusqu'à O2. OK? De ce point-là en bas jusqu'à ce point-là. S'il n'a pris que de la hauteur, ça veut dire qu'il n'a fait qu'une translation. Et ça veut dire que le repère R2, ici, il est en simple translation sihab par rapport au repère R1. Ça veut dire que le repère R1 et le repère R2 sont parallèles. Vous comprenez? Il n'y a pas de rotation entre ces deux repères. Ils sont parallèles. Oui, madame, j'ai compris. Je vous remercie. Très bien. Je vous en prie. Alors donc, qu'est-ce qu'on vous donne dans cet exercice? On vous dit, l'hélicoptère, il était en position initiale selon X0, ça veut dire. Ensuite, il a tourné de psi et il s'est élevé vers le haut. D'accord. Donc, il a tourné de psi d'abord, ensuite, il est monté vers le haut parallèlement à lui-même, de la position O1 à la position O2. Alors, c'est simplement ça, ces histoires de repères. Donc, on a R1 qui est en rotation par rapport à R0 dans le plan XY. Ça veut dire que Z0 et Z1 sont les mêmes. On vous montre la rotation psi dans le plan X0, Y0, X1, Y1. D'accord, c'est le plan X1, Y1 qui a tourné par rapport au plan X0, Y0. Il a tourné de l'angle psi. Ensuite, l'hélicoptère s'est élevé vers le haut. Il s'est élevé de la position O1 à la position O2. Donc, il y a un effet de translation. D'accord. Et c'est pour ça que vous avez le repère R2 qui est parallèle au repère R1. Ensuite, on s'intéresse au mouvement de l'hélice. L'hélice de l'hélicoptère qui est là. L'hélice est en train de tourner aussi. D'accord. Donc, si on s'intéresse au mouvement de l'hélice, donc l'hélice était dans R2, donc elle était en position de l'hélicoptère. Comment elle tourne autour d'elle-même? Elle tourne encore avec un repère R3 propre à elle. D'accord. C'est ça l'exercice. Et donc, j'étais en train d'expliquer pour θ. Si on regarde θ point, ici vous avez le plan
X2, Y2, donc Z2, vous utilisez, pour Z2, vous utilisez la règle de la main droite. C'est le pouce de la main droite qui vous l'indique. Vous pliez X2 sur Y2. X2 vectoriel Y2, ça veut dire je plie X2 sur Y2 et le pouce de ma main droite m'indique donc que Z2 est sortant vers moi. D'accord. Z2 est confondu avec Z3 parce que comme une rotation des plans XY en maintenant Z fixe, Z ne tourne pas. D'accord. Donc on retient les axes Z et on fait tourner le plan X2, Y2 et le plan X3, Y3. Donc c'est X3, Y3 qui est tourné par rapport à X2, Y2, ici sur cette figure. Et donc, pour retrouver θ point, on tourne la main dans le sens de θ et on voit que θ point est dirigé selon le pouce sortant vers nous. Donc, il a la même direction que Z2 ou bien que Z3. Il est porté par Z2, Z3. D'accord ? Vous avez compris? Ok, excusez-moi. Donc, si vous avez compris pour la rotation θ point, on peut continuer sur la suite de l'exercice. Donc, calculer le vecteur rotation instantanée de R2 par rapport à R0 exprimé dans R1. Ça, on l'a fait hier. Donc, le vecteur rotation instantanée, on avait dit, tiens, dérivée angulaire, des dérivées angulaires, donc des vitesses, et c'est un vecteur parce qu'il donne les directions des dérivées angulaires selon x, y et z, selon les trois directions dans le repère de projection. Alors, quand on vous dit calculer le vecteur rotation instantanée, donc de R2 par rapport à R0, donc c'est la rotation du repère R2 par rapport au repère R0. On est bien d'accord, hein? Et vous projetez le résultat dans R1. Ça veut dire que l'observateur, vous le placez dans le repère R1. Et on regarde la rotation entre R2 et R0. Alors, entre R2 et R0, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On a dit dans le cours, on peut encore utiliser la relation de Schall. La relation de Schall, la relation vectorielle, on a dit on peut encore l'utiliser pour un vecteur rotation instantanée. Où ça? Je vous montre. C'est là. C'est là. Relation de Schall, oméga de KI, c'est oméga de KJ plus oméga de JI. Encore, par exemple, oméga de KI, c'est oméga de K1 plus oméga de 1, 2, etc. L'essentiel, le vecteur qui est là, le repère qui est là, c'est le même que celui-là. C'est ça la relation de Schall. Et ça, c'est le premier repère qui tourne par rapport au deuxième repère. On est d'accord. Exemple, oméga de K7 plus oméga de 7i, ça donne oméga de KI. Donc, je cherche oméga 2, 0. Donc, je vais faire oméga 2, 1, 1 plus oméga 1, 0. Pourquoi je décompose? Qui peut me répondre? Pourquoi je décompose? Pourquoi je vais, pour le calcul, faire une décomposition? Qui peut m'expliquer? Qui m'explique pourquoi je fais la décomposition pour le vecteur rotation instantanée de R2 par rapport à R0? Je passe d'abord de R2 vers R1 et de R1 vers R0. Pourquoi j'utilise la relation de Schall? Pourquoi je ne fais pas directement? Madame, parce que je pense qu'on a deux mouvements, un de rotation et un de translation. Il n'est pas passé directement en mouvement de rotation, donc on doit passer par le premier repère, ensuite le deuxième. Non, non, c'est pas tout à fait ça.
simplement parce qu'on doit établir des figures planes. Pour faire de façon générale, on n'a pas des translations. Hein. Ici, la translation de R2 à R1, c'est un cas particulier de l'exercice. Mais de façon générale, on a plusieurs rotations à sommer les unes par rapport aux autres. Et c'est des rotations angulaires. Or, moi, je ne sais exprimer le vecteur rotation. Tout à l'heure, je vous ai dit, psi point est porté par Z0. Je ne sais l'exprimer que quand j'ai un plan qui tourne par rapport à un plan. Yani, on a deux repères avec un axe commun, par exemple R1 et R0, ils ont un axe commun qui est Z0, Z1, ou HEVA, c'est le plan horizontal. X0, Y0, c'est le plan horizontal vers vous. D'accord? C'est le plan de la table, si vous voulez. Et X1, Y1, c'est toujours le plan de la table, c'est toujours le plan horizontal. Et donc, Z0 et Z1, c'est des axes qui sont verticaux tous les deux et confondus. Là, on sait faire. On sait calculer le vecteur rotation. Ça veut dire que vous avez le plan X1, Y1 qui a simplement tourné par rapport au plan X0, Y0 selon psi points qui est porté par Z0, Z1. J'insiste sur ce point. Donc, si vous l'avez compris, ça veut dire oméga 1, 0. Oméga 1, 0, c'est psi point Z0 ou la psi point Z1. Je viens de le dire. Maintenant, oméga 2, 1, je vois que c'est une translation pure. Il n'y a pas de rotation, donc il n'y a pas de vitesse angulaire entre les deux. D'accord. Mais quand je zawiya binatom, donc mais quand je la dérivée de l'angle, il n'y a pas d'angle formé entre les deux repères. Il y a une simple translation, donc oméga 2, 1, ça va être 0. OK? Ben, je vous montre la solution à ce moment-là. Alors, voilà la solution. Je pense qu'elle est là. Oui. Non, je suis attendez, que je me rappelle où je l'ai mise. Je crois qu'elle est là. Attendez. Alors, mes cours en ligne. Alors là, je vous assure que j'ai oublié où je l'ai mise. Hein. J'ai oublié où j'ai mis la solution. Bon, ça fait rien. Je vais revenir à Google Chrome. Attendez une minute. Je reviens, boîte de réception. Oh, allez. D'accord. Et je télécharge le corrigé parce que j'ai photographié ma solution simplement. Excusez-moi une minute. Elle est où? Coordination, mes cours en ligne. OK. Classe. Donc, je l'ai. Pardon. Hein. Je ne me rappelais plus du tout où je l'avais mise. Alors, mécanique rationnelle, 2020-2021. Mes cours en ligne. On va la retrouver. Alors, voilà. Et elle est. On voit pas du tout. Ah, voilà. Ben, voyons. Ah, alors, attendez, comment on fait pour. Comment je fais pour. Voilà. Très bien. Super. Alors, on va voir la solution là. Et puis après, on sera plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le vecteur rotation instantanée? Je n'arrive pas à la voir. Attendez. Je n'arrive pas à la voir. Voilà. Alors,
Alors donc, excusez-moi, oméga 2, 0, c'est la relation de Michel. Donc c'est oméga 2, 1 plus oméga 1, 0. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai repris la figure plane ici. La figure plane, je l'ai déduite de l'exercice. Est-ce que vous comprenez comment j'ai tracé la figure plane? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on ne s'entend plus. Hein. J'ai l'impression que vous ne m'entendez plus. Attendez, je diminue. Vous êtes où? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Oui, madame, je vous entends. Oui, madame, vous entend. Très bien, d'accord. Je pensais que personne ne m'entendait. Ok. Amie, non. Est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok. Alors, est-ce que vous avez compris comment on établit cette figure plane à partir de l'exercice qui est là? Choufou, la figure plane que j'ai établie, j'ai tracé simplement x0. Donc ça, c'est le plan horizontal, x0, y0, puisque ça, z0, c'est l'axe vertical. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la figure plane, la rotation. Donc on trace le plan x0, y0 et le plan x1, y1, comment il a tourné. Donc on va représenter simplement ça vue d'en haut. D'accord, la vue dessus de la rotation. C'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Donc, je trace la vue d'en haut. Ça veut dire que je trace x0, y0. Je savais que x1 avait tourné de psi. Je déduis y1 parce qu'il est perpendiculaire à x1. Et comme il est perpendiculaire, là aussi, je vais avoir psi. D'accord. Ça plus ça égale 90 degrés, donc ça plus ça égale 90 degrés. Donc on retrouve psi et psi. C'est clair. Alors donc, ici, à partir de la figure 1, je déduis oméga 1, 0. Oméga 1, 0, c'est psi point Z0, ou là, psi point Z1. Souvent, on note, pour aller vite, on note psi point Z0, 1. Yani c'est vrai pour Z0, c'est vrai pour Z1. C'est psi point Z0 qui est confondu avec Z1. Kif kif. Alors n'oubliez pas, quand on note comme ça c'est pas l'axe. Ça veut dire qu'on est en train de parler du vecteur unitaire Z0, Z1. D'accord. Je vous ai dit hier, dans les notations adoptées en cinématique, les axes, en mécanique, les axes sont confondus avec les vecteurs directeurs parce qu'on manipule trop de repères à la fois. Et donc, si on distinguait les repères des vecteurs directeurs, on s'en sortirait jamais. Ça ferait trop de notation. Donc, on s'est entendu pour confondre. Normalement, c'est le vecteur K, mais là, on le note qui met l'axe Z0 ou la Z1 pour ne pas rajouter K0, K1. OK? Voilà. Maintenant, oméga 2,1. Oméga 2,1, c'est une simple translation, donc il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de dérivée de la rotation. On retrouve le 0 ici. D'accord, je vous ai mis oméga 2,1 égale 0 car R2 est parallèle à R1. Conclusion, oméga 2 égale 0, qui est la somme des deux, ça vaut exactement 0 ou l'abscisse 1. Et moi, je dois représenter, regardez la question, on vous dit calculer le vecteur rotation instantanée de R2 par rapport à R0 exprimé dans R1. Donc, exprimé dans R1, vous le projetez dans R1 ou alors vous mettez l'observateur dans R1. Vous l'observez, vous regardez le résultat dans R1. Et bien donc,
Ici, on spécifie bien qu'on est en train de regarder le résultat dans R1. Et bien, dans R1, c'est pareil. Alors, j'écris pas psi.z0, donc j'écris psi.z1. Et je mets que le vecteur a été représenté dans R1. Donc, s'il vaut psi.z1, ça veut dire qu'il n'a pas de composante selon x1, il n'a pas de composante selon y1. La seule composante qu'il a, c'est selon z1. C'est celle-là. Voilà, j'ai fini la première question. La somme des deux rotations, c'est la rotation de R1 par rapport à R0. C'est tout. Maintenant, pour la deuxième question, je me suis trompée. Pour la deuxième question, je suis passée à la troisième. Donc, نعاودو نحطو لتحت في la solution. Pardon. On redescend ici. Voilà la deuxième question en réalité, très très simple. Alors, que dit la deuxième question? La question, on vous dit, ça y est, la première, on a répondu. La deuxième, calculer par dérivation le vecteur vitesse du point O2. Alors, par rapport à R1.